Okay guys, Anatoly, you ready? I think you ready too? And let's go, buddy. Sorry. Sorry, can I clean here? It's not problem. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Lui, c'est Anatoly. Et sauf si tu n'as pas internet, tu l'as forcément déjà vu dans ses vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux où il ridiculise les bodybuilders avec sa force surhumaine alors qu'il est tout maigre. À ton avis, comment c'est possible? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, mais surtout n'oublie pas le pouce bleu qui permet de doubler ta force de façon instantanée et ce naturellement. Allez, c'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. J'aurais pas pensé faire cette vidéo il y a quelques mois, quand on a vu pour la première fois les vidéos d'Anatoly devenir virales sur les réseaux sociaux, mais là, je vais être honnête, je n'en peux plus. Déjà parce que après plusieurs mois, c'est toujours les mêmes blagues, mais surtout parce qu'il y a du débat dans les commentaires et même à la salle de sport. Les gens m'en parlent et viennent me dire, alors il y a plusieurs types de personnes, il y a ceux qui vont dire que c'est du fake, il y a ceux qui vont dire que c'est pas lourd et que les bodybuilders font de la gonflette et donc que c'est normal qu'ils puissent soulever plus lourd qu'eux. Et il y a ceux qui vont me dire mais comment est-ce qu'il fait pour être si fort alors qu'il a un gabarit qui est tout maigrichon. Pour situer un petit peu de contexte, il s'agit d'Anatoly qui va s'habiller soit comme en gros un cleaner, c'est-à-dire une personne qui fait le ménage à la salle, soit comme un coach avec en gros des habits qui vont absolument pas le mettre en valeur. On va avoir l'impression qu'il est véritablement tout maigre. Il va arriver et faire semblant soit qu'il fait le ménage, soit qu'il va faire semblant de ne pas savoir comment ça fonctionne. Oh là là, c'est lourd, attention, comment est-ce que ça se soulève? Est-ce que je peux essayer cet exercice pour la première fois? Et là, d'un seul coup, bam, il soulève 200 kg au deadlift, il fait un rowing à un bras à 100 kg, il fait une figure de calisthénie sur la barre qui est absolument impressionnante. Et bien sûr, il y a une caméra cachée dans tout ça et les gens sont complètement choqués. Mais choqués vraiment encore plus que moi sur les miniatures de YouTube. Maintenant, pour revenir aux vidéos et à la question que tu te poses et que les gens se posent, comment est-ce que c'est possible? La première hypothèse, il s'agit d'un fake. Alors, d'habitude, je le sais, vous le savez, je commence souvent comme ça, c'est toujours l'hypothèse qui survient en premier sur Internet où on ne peut plus rien croire puisque sur les réseaux sociaux, tout est trafiqué, tout est truqué et tout est avec des acteurs. Et ce que j'en pense, et je suis désolé, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est que les vidéos d'Anatoly sont fake. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la coïncidence est trop belle. À chaque fois, il va avec soit un bodybuilder qui est énorme et qui fait bizarrement un exercice avec son pote qui lui aussi est énorme. Alors encore que les bodybuilders s'entraînent souvent entre eux et avec des gens du même gabarit. Pareil, il s'agit d'une fille qui est en train de s'entraîner et qui va être vraiment choquée avec toutes les mimiques que l'on peut attendre sur internet parce que forcément si c'est pas une fille en legging moulant ça fera moins de vues, mais voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Je trouve les coïncidences un peu trop belles. Bien sûr le fait qu'il y ait toujours une caméra, encore que si c'est programmé pourquoi pas, mais ce qui on va dire a fini pour moi de confirmer que c'était fake, c'est tout simplement le fait que à la limite il l'aurait fait une fois, je veux bien, la vidéo a été virale et je pense que toutes les personnes à la salle de muscu l'ont déjà vu. Donc pour continuer à faire le même genre de prank, de blague sur plusieurs mois, je me dis soit en gros, comment est-ce que c'est possible? Et on le voit pour les personnes qui font des caméras cachées, François Damien ou autre, au bout d'un certain temps, ils commencent à dire qu'en fait, ils n'y arrivent plus tout simplement parce que trop de gens les connaissent. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir est-ce que la performance est réelle et est-ce que les poids sont faux? Et pour cela, je vais te parler de Anatoly. Qui est-il vraiment? De son vrai nom, alors j'ai un peu de mal à le prononcer, c'est Vladimir Chmodenko. C'est un Ukrainien qui est âgé de 24 ans et c'était un fils de paysan. Et le jour où son village a été équipé d'internet, il a pu voir des héros musclés américains et il s'est pris de passion pour la musculation avec le but de devenir extrêmement fort. Et il va commencer à s'entraîner avec du matériel de fortune dans sa ferme, avec je suppose qu'il soulevait des ballots de paille, qu'il allait porter les animaux pour en gros se faire des biceps
et des pectoraux massifs. Voilà pour la petite introduction. Mais dans tout ça, Vladimir est un powerlifter qui a fait des compétitions nationales et qui s'est bien classé. Et on peut lire là encore sur sa biographie qu'il mesure 1,82 m pour 78 kg. Donc la deuxième question maintenant, comment fait-il pour être si fort ? Il a un squat à 210 kg et un deadlift à 290 kg. Donc juste pour vous faire relativiser un petit peu, 78 kg pour un deadlift à 290, ça fait presque 4 fois le poids du corps et c'est une performance qui est vraiment impressionnante et que peu de personnes sont capables de soulever autant. Et c'est vraiment la distinction qu'il faut faire entre le bodybuilding et le powerlifting, c'est-à-dire en gros volume et force. Et ça, après avoir passé beaucoup de temps dans les salles de sport et m'être moi-même entraîné beaucoup, il y a véritablement une grosse différence que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Le volume et la force, ce sont deux caractéristiques qui sont bien différentes. Alors bien sûr, quand on prend du muscle, on va devenir un petit peu plus fort, mais tout dépend de votre objectif. Si vous voulez devenir très musclé, c'est l'hypertrophie qu'il faut rechercher. Et si vous voulez devenir très fort, c'est la force qu'il faut rechercher. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais tout simplement ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les mêmes caractéristiques et ce n'est pas le même type d'entraînement. On peut très bien s'entraîner, devenir très fort et ne pas être très musclé, voire même avoir un physique où on pourrait se dire est-ce qu'il va véritablement à la salle de sport ? Et de la même façon, on peut développer son physique en hypertrophie et être proportionnellement pas très fort. Et je mets un proportionnellement parce que bien sûr que quand on atteint vraiment un gros niveau de développement musculaire, tu verras jamais un bodybuilder qui fait l'Olympia ne soulever que 80 kg développé couché. Ça n'existe pas. Mais on va dire que par rapport à sa masse musculaire et par rapport à son gabarit, on pourrait, si on le transposait à un powerlifter ou à un strongman du même gabarit, en gros, il pourrait soulever beaucoup plus. Tout simplement parce que le mode d'entraînement et la finalité n'est pas la même. Et pourquoi, en fait, comment est-ce que c'est possible de façon mécanique et de façon physiologique ? Tout simplement parce que la force vient principalement du système nerveux central. En gros, il faut bien sûr un muscle, et il faut un muscle qui soit performant, mais surtout, il faut avoir un système nerveux qui est capable de recruter au maximum le muscle afin qu'il puisse produire le maximum de sa force. Et le système nerveux, ça s'entraîne spécifiquement par un procédé qui va utiliser bien sûr des charges et des exercices de musculation. Donc c'est pour ça qu'il y a cette confusion de dire la musculation c'est un seul sport. Mais en vérité non, la musculation, le fait de soulever des poids, c'est simplement un moyen. Mais l'objectif va être différent. En théorie, les bodybuilders qui ne recherchent que l'hypertrophie vont s'entraîner de façon spécifique et n'en ont rien à faire de la force. La force n'est qu'un entre guillemets moyen de soulever des poids, mais on s'en fiche de savoir combien ils soulèvent le jour de la compétition. Leur but c'est d'être gros, c'est d'être musclé, c'est d'être sec, mais absolument pas d'être fort. Et de la même façon, le powerlifter s'en fiche d'être musclé. Ce n'est qu'un effet secondaire de son entraînement de développer du muscle. Mais si tu lui demandes de choisir entre le fait de soulever très lourd et de ne pas avoir de physique, normalement, s'il est cohérent avec son objectif, il va choisir la force. En gros, comment, si on sépare les deux, le powerlifter va s'entraîner avec des charges lourdes sur des mouvements spécifiques, avec bien sûr peu de répétitions, forcément si c'est lourd il ne pourra pas le soulever beaucoup, des temps de repos importants, pour entraîner principalement son système nerveux comme je vous l'ai dit, la commande motrice, afin de recruter au maximum les unités motrices et de produire une force qui va être la plus importante possible. Alors que le bodybuilder, lui, va viser l'hypertrophie, il va s'entraîner en général avec beaucoup plus de volume afin de vraiment faire grossir les fibres et faire grossir les cellules musculaires. Ça va passer donc par beaucoup de volume, par des temps de repos qui vont être plus courts, par des charges forcément plus légères afin de faire plus de répétitions et de travailler en hypertrophie. Et ensuite, et je vais être obligé d'en parler dès maintenant, par l'alimentation. Le bodybuilder, pour créer du muscle et créer de la masse musculaire, il doit manger beaucoup plus, ce qui n'est pas forcément le cas du powerlifter. Je mets bien sûr pas forcément,
Parce que oui, le powerlifter va aussi devoir s'alimenter, alimenter ses muscles, mais la finalité ne sera pas la même. Dans le sens où on peut très bien prendre de la force sans prendre de masse musculaire, et c'est tout l'intérêt des catégories de poids, ce qui n'est pas le cas en musculation. Tu es obligé quand tu es un bodybuilder de grossir, de prendre du muscle, de prendre aussi du gras, et ensuite de sécher pour enlever la graisse. C'est un peu la confusion qui est faite, c'est que souvent on dit les powerlifters ils sont gros, en gros c'est un peu des boules, hein, mais ça c'est dans les catégories de poids, ce qu'on appelle les open, c'est dans les catégories les plus lourdes. Mais si vous regardez les catégories des powerlifters ou même des haltérophiles dans les Jeux Olympiques, qui sont dans les catégories les plus basses, ou en tout cas avec des limites de poids, vous allez voir que leurs physiques sont souvent plutôt compacts et assez peu, entre guillemets, musculaires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de muscles non fonctionnels. Je n'aime pas trop ce terme, mais ça veut dire que tout le muscle superflu n'existe pas. C'est du muscle qui est uniquement prévu pour la force et pour la performance. Et on peut très bien développer sa force si on s'entraîne comme tel, mais qu'on ne mange pas en surplus calorique. On peut être beaucoup plus fort et augmenter en progression et en force sans prendre de masse musculaire. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. L'autre point indispensable pour bien comprendre, c'est la technique. Quand tu fais de la force, que ce soit de l'haltérophilie, que ce soit du powerlifting, du strongman, il faut véritablement avoir une technique la plus millimétrée possible afin d'économiser le muscle et de réduire la charge. C'est-à-dire que si vous déviez un tout petit peu le poids par rapport à votre centre de gravité, vous allez multiplier la charge à soulever. Alors bien sûr, la charge aura le même poids, mais l'effort à fournir par le corps, si vous excentrez le poids, par exemple, si tu prends une barre que tu la soulèves ici, elle va peser moins lourd que si tu la tends à bout de bras, tout simplement parce que tu as l'effet de levier qui va démultiplier la force. Dans le même genre que les pranks d'Anatoly, on peut parler du bras de fer, qui est un exemple assez typique où on peut voir des champions, que ce soit des hommes ou des femmes, avec des gabarits parfois plutôt frêles, tenir tête sur du bras de fer à des gros bodybuilders, voire même à des hommes forts, des strongman, des powerlifters, tout simplement parce qu'ils ont une excellente technique et ils ont un recrutement spécifique de tous les muscles de la chaîne qui vont travailler afin de produire en fait le maximum de force sur ce mouvement spécifique. Tout ça pour vous dire qu'en fait ça s'entraîne et que si vous n'avez pas l'entraînement spécifique, une personne qui peut paraître moins forte que vous, moins musclée, etc., vous ne pourrez même pas la faire bouger. Et là, pour le coup, c'est pas quelque chose qui est un prank ou du fake ou quoi que ce soit. Vous allez dans n'importe quel salon de bras de fer, vous essayez de défier un champion et vous allez voir que jamais il ne va bouger. Vous pourriez y aller à deux mains, à deux, à plusieurs, bref, jamais il ne va bouger tout simplement parce que c'est un bloc et parce que sa technique, ses muscles spécifiques et sa commande motrice sera optimisée pour ce mouvement spécifique. Maintenant, et ce sera le dernier point de la vidéo, comment est-ce qu'on fait pour développer au maximum sa force? Et je vais vous faire un petit récapitulatif pour en gros vous lister les différents points. Et le premier, je pense, ce sera le plus important, c'est de bien définir vos objectifs. Si vous voulez être fort, il va falloir vous entraîner en conséquence et accepter de ne pas développer vos muscles de la même façon qu'une personne qui s'entraîne pour l'hypertrophie. De la même façon, si vous voulez avoir de gros muscles, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner et être fort, en tout cas pas au maximum. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un mix des deux, mais très souvent quand on est un petit peu mi-figue, mi-raisin, qu'on est un peu entre les deux, eh bien on ne progresse pas ni dans l'un ni dans l'autre, ou en tout cas pas aussi vite que ce qu'on le pourrait. Donc comment être fort? Premièrement, il faut s'entraîner sur de la force, c'est-à-dire en travaillant sa technique, je vais dire ça comme ça, et ça passe par la répétition pour travailler au maximum son système nerveux et pour optimiser les trajectoires. Deuxièmement, ce sera avec des charges lourdes et donc forcément des répétitions qui vont être basses, notamment 1, 2, 3 répétitions. Mais en gros, si vous êtes dans la fourchette 1, 2, 3, ça va être de la force absolue. En dessous de 5, ce sera de la force relative, où vous allez avoir quand même une petite composante d'hypertrophie sur les fibres, en gros, qui vont produire les fibres les plus rapides. Et ensuite, au-delà de 5, vous allez être plutôt, alors bien sûr 6 ça reste lourd, mais en tout cas vous allez commencer à taper quand même plutôt dans l'hypertrophie. Ensuite, les temps de repos doivent être adaptés. Le système nerveux se régénère et récupère plus lentement que le muscle. Donc si vous faites une seule répétition d'un maxi par exemple, vous allez devoir vous reposer beaucoup plus entre les séries. Les powerlifters, on les voit fréquemment prendre 5, 7, 10 voire même 15 minutes de repos après des efforts maximaux et intenses. Donc en gros sur du très lourd. A l'inverse, les bodybuilders souvent c'est plutôt
1 minute de repos, 1 minute 30, voire même parfois 30 secondes si vraiment ils font du léger. Ensuite, entre les séances, c'est la même chose. Si vous venez de faire une séance intense avec des charges lourdes, il va falloir laisser le temps au système nerveux de récupérer. Et en général, on ne fait pas 2 fois le même mouvement avant au moins une semaine, voire même parfois pour les powerlifters les plus forts, c'est parfois 10, voire même 2 semaines avant de recommencer le même mouvement, tout simplement parce qu'il faut le temps que le système nerveux se reconstruise, se régénère et que en gros l'effort ait été bien mémorisé pour pouvoir revenir plus fort. Alors qu'à l'inverse, en bodybuilding hypertrophie, il faudra revenir beaucoup plus souvent pour stimuler et appliquer des contraintes de façon répétée aux muscles. Ensuite, bien sûr, ça va être tout ce qui va être le sommeil. Bien sûr qu'il faut bien dormir, il faut bien manger, avec le, entre guillemets, le bémol que ça va dépendre de la catégorie de poids que vous visez. Si vous n'avez pas d'objectif de limitation, vous pouvez manger beaucoup pour développer plus vite votre force, mais vous pouvez très bien prendre de la force tout en mangeant à votre maintenance calorique et donc sans grossir. Et ensuite, je vais quand même les citer, il y a certains produits dopants qui ne font pas prendre énormément de masse musculaire, mais qui vont plus agir sur le système nerveux et développer la force, ou en tout cas entraîner, j'aime pas trop dire ça, mais entraîner le muscle plutôt en force. On arrive à la fin de la vidéo sur Anatoly, j'espère que ça aura répondu aux questions que les gens se posent. Alors bien sûr, ça peut paraître évident pour les pratiquants de musculation les plus assidus à la salle de sport, mais voilà, ça l'est pas forcément pour toutes les personnes qui vont commenter sur Instagram, sur TikTok et qui répètent en boucle les mêmes questions. Dis-moi bien sûr ce que t'en penses, parce que pour moi c'est quelque chose de fake dans la mise en scène comme je l'ai dit, même si je pense que les performances de Vladimir sont réelles, mais voilà, les gens qui sont là, les fit girls, les gros bodybuilders, c'est trop beau pour être vrai et être capturé par une caméra. Mais dis-moi ce que t'en penses, parce que peut-être que pour toi c'est pas fake, ou alors au contraire tu vas me dire mais bien sûr que c'est fake, je l'ai vu dès la première fois que j'ai vu sa vidéo. Moi il m'aura fallu, je vais l'avouer, un petit peu plus de temps, peut-être 1 ou 2 mois pour vraiment être convaincu que c'était fake. Avant de partir, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne. Retrouve-moi aussi sur Instagram ledoc.pm, sur TikTok aussi pour non pas des pranks mais des petites vidéos d'information sur la santé et le sport. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Don't know what's like